Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, mon général, mesdames et messieurs les dignitaires de l'ordre de la Légion d'honneur, compagnons de la Libération, décorés de la médaille militaire et dignitaires de l'ordre national du mérite, mesdames et messieurs les maires, élus régionaux, départementaux et municipaux, mesdames et messieurs représentants les autorités civiles, militaires, judiciaires et religieuses, chers anciens combattants, porte-drapeaux et dames d'entraide, mesdames et messieurs en vos diverses autorités et responsabilités. Notre ville s'est toujours relevée de ses désastres. Elle se relèvera cette fois encore, malgré les ruines cumulées par l'ennemi. Déjà, la vieille cité commence à renaître. L'activité s'y manifeste et les premiers résultats de son effort sont visibles. Les dévastés ne sont pas pessimistes. Ils ont l'indomptable volonté de faire revivre leur pays. Et leur pays vivra. Faites-nous confiance et nous étonnerons le monde par la rapidité de notre relèvement. Ces mots ne sont pas les miens. Ils sont ceux de Fernand Marquigny, le 12 février 1920, devant le président de la République, Raymond Poincaré, venu remettre la croix de la Légion d'honneur à notre ville. Alors que Soissons est détruite à plus de 80%, celui qui est alors maire délivre un formidable message d'espoir, qui résonne comme une belle leçon de dignité et de courage, comme un sursaut pour l'avenir. La Légion d'honneur n'est pas une récompense, elle est une distinction pour service rendu à la patrie. Elle n'est pas un symbole, elle est la reconnaissance d'un attachement inaltérable à la France. Et Soissons a un lien particulier avec la France. Clovis y a fondé sa première capitale, et l'abbaye Saint-Médard a accueilli les sacres des premiers rois francs. Notre ville a compté dans l'histoire de notre pays durant des siècles. Comme tous les territoires du nord et de l'est de la France, c'est une terre où le souvenir des conflits franco-allemands est profondément ancré. Si Soissons tient toute sa place au sein du roman national, comme le rappelait Fernand Marquigny, notre ville a toujours fait preuve d'une combativité exemplaire dans les drames qu'elle a connus et qui ont également été ceux que notre pays a connus. Soissons n'a jamais plié. Elle est en quelque sorte le symbole d'une résistance invaincue, d'une résilience. Elle a su chaque fois, à force de travail et d'optimisme, qui font sans doute le caractère de ses habitants, relever la tête et avancer. Il y a 100 ans, la France reconnaissait le sacrifice consenti par notre ville durant la Grande Guerre. Depuis, nous n'avons cessé d'incarner, de faire vivre et de transmettre cette mémoire. Plus qu'un devoir, c'est une responsabilité collective. C'est un travail de la nation tout entière. Cette responsabilité appartient à l'État, aux collectivités, aux associations et finalement à chacun d'entre nous. Le cycle du centenaire de la Grande Guerre et le 75e anniversaire de la Libération ont permis une mobilisation de nombreux territoires autour de cette mémoire combattante. La ville de Soissons s'est associée pleinement à ces célébrations et les Soissonnais s'en sont saisis avec force. Mais au-delà de nous inscrire dans une mémoire, dans un souvenir, cet anniversaire nous impose une responsabilité. Celle de toujours nous montrer dignes de l'honneur qui a été fait à notre ville il y a 100 ans. Ayons en tête les mots de Fernand Marquigny, car ils incarnent à eux seuls cette nation française, résiliente, qui, même dans les moments les plus sombres de son histoire, sait se rassembler
pour refuser le fatalisme et réaffirmer haut et fort les valeurs républicaines qui font la grandeur de la ville et de notre pays. C'était et c'est mon rôle ce matin en tant que maire, élu de la République. C'est le rôle du conseil municipal également de témoigner de cette page de notre histoire et d'en transmettre les valeurs. Puisse l'héritage moral de cette croix de la Légion d'honneur nous aider à regarder autrement le présent, à préférer l'espoir au défaitisme, à nous persuader qu'aux heures les plus sombres, quelque chose, toujours, est possible. Et à ce titre, je veux saluer la présence parmi nous aujourd'hui d'un représentant d'une petite commune du Limousin, au nom resté tristement célèbre dans nos mémoires, Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, une unité de la 2e division SS Das Reich massacre 642 hommes, femmes et enfants. Village martyr, symbole d'une France blessée par l'occupation allemande, Oradour-sur-Glane a d'abord refusé la Légion d'honneur qu'on voulait lui attribuer avant de l'accepter de nombreuses années plus tard. Lors de sa visite à Oradour en mars 1945, le général de Gaulle rappelle, et je le cite, qu'un lieu comme celui-ci reste une chose commune à tous, une chose où tout le monde reconnaît le malheur commun, la volonté commune et l'espérance commune. L'espérance, voilà notre leçon commune. L'espérance fait partie de cette mémoire et de ces valeurs que nous chérissons à Soissons, comme à Oradour-sur-Glane. Je sais qu'elles sont aussi partagées par beaucoup d'entre vous présents ce matin, représentants de l'État, dignitaires des ordres nationaux, médaillés militaires, élus anciens combattants et porte-drapeaux. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis de longs mois, ont travaillé à la préparation de cette journée. Je veux leur dire toute ma reconnaissance pour le travail de minutie afin que tout se déroule de la meilleure manière qui soit. Je veux également remercier et saluer la présence des associations Garde Curiale et 16e Régiment d'infanterie légère qui donnent du relief aux célébrations de ce centenaire. Ce matin, plus que jamais, je suis fier d'être Soissonnais. Ensemble, nous pouvons être fiers de l'être, nous pouvons être fiers d'être Français, fiers d'être Européens. Surtout, toutes et tous ici réunis dans cette nouvelle salle de la Légion d'honneur, nous pouvons être fiers de porter avec force les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive Soissons, vive la République et vive la France. Monsieur le maire, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je suis bien sûr particulièrement heureux d'être présent aujourd'hui avec vous pour célébrer ce centenaire. Je voudrais remercier monsieur le maire et le conseil municipal pour leur accueil. Et je voudrais également m'associer à vos félicitations pour féliciter plus chaudement monsieur le maire, le conseil municipal, la section des membres de la Légion d'honneur et sa présidente pour l'organisation de ces cérémonies. Ces cérémonies sont en effet très importantes en particulier depuis la disparition des derniers témoins des événements de la Première Guerre mondiale, importantes parce qu'elles nous permettent de nous rappeler l'héroïsme et le sacrifice de nos anciens pendant la Grande Guerre qui ont, ici à Soissons, subi pendant 3 longues années
des bombardements particulièrement meurtriers et destructeurs. La Légion d'honneur qui a été attribuée par le président Poincaré à la ville de Soissons visait tout d'abord, bien sûr, à exprimer la reconnaissance du gouvernement et la reconnaissance de nos compatriotes pour ce courage, cet esprit de résistance, vous l'avez rappelé, qui a permis effectivement de fixer définitivement l'ennemi ici à Soissons et à stopper sa progression. Cette Légion d'honneur avait aussi pour vocation à encourager la population soissonnaise à se relever, à se reconstruire, à reconstruire la ville, et vous l'avez rappelé. Mais cette décoration avait aussi pour vocation à permettre aux générations qui se succèdent de citer en exemple le courage et l'abnégation de cette population. Car en effet, l'attribution d'une Légion d'honneur à une ville ou à un régiment a un statut spécifique. D'ordinaire, elle est attribuée à un homme ou à une femme, et cette décoration est individuelle et non cessible, non transmissible. Lorsqu'elle est attribuée à une ville, elle est transmise, et de génération en génération, elle permet à la population de s'identifier aux mérites qui ont été acquis par leurs prédécesseurs, par leurs anciens. Et c'est précisément toute la richesse de cette décoration. Et c'est précisément la raison pour laquelle le président de la République, grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur, a apporté son patronage à ces cérémonies et est particulièrement heureux de voir que la municipalité a donné son nom à notre plus haute distinction ici, à cette salle des fêtes, qui par construction rassemble la population, permet d'y célébrer les moments les plus heureux, mais aussi malheureusement quelquefois les plus malheureux. Et comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, cette décoration que vous portez avec à juste titre et qui permet de citer en exemple le sacrifice de nos anciens a pour vocation aussi de montrer la voie à suivre pour les plus jeunes, de montrer que dans l'adversité, si on se serre les coudes, si on fait preuve de solidarité, si on serre les dents, si on a l'esprit de sacrifice, on est capable tous ensemble de traverser les obstacles. Et aujourd'hui encore, dans les difficultés qui peuvent paraître importantes, mais que sont-elles par rapport à ce que nos anciens ont vécu, à ce que vos anciens ont vécu il y a un siècle? Et ça doit permettre de donner du courage à nos plus jeunes générations pour se dire, voilà, je peux comme mes anciens, à ma place, modestement, eh bien servir ma ville, et en servant ma ville, je sers mon pays, je sers la France. Et donc je ne saurais trop encourager tous les jeunes Soissonnais, tous les futurs Soissonnais, eh bien de suivre l'exemple de leurs grands anciens, et je ne saurais trop, encore une fois, remercier monsieur le maire d'avoir su organiser avec toutes les associations patriotiques et plus particulièrement la section des membres de Légion d'honneur ici de Soissons, d'organiser ces cérémonies pour rappeler à tout le monde la richesse de l'exemple fourni par nos anciens. Vive Soissons et vive la France. Alors précisément, monsieur le préfet, monsieur le maire, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, en vous laissant se souvenir des ordres de la France, c'est-à-dire la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'ordre national du mérite que vous avez rappelé tout à l'heure. Merci mille fois. Moi aussi, il y a une coutume ici à Soissons, c'est pas Yana qui me contredira, c'est la fameuse fête du haricot, et donc là vous avez quelques friandises en forme de haricot. Soissons aussi une histoire d'avenir avec toutes les photos de nos sites patrimoniaux remarquables, et puis une pièce qu'on a fait frapper à la monnaie de Paris pour cette journée, en mémoire de cette journée. Merci encore de votre présence
qui nous honore, qui honore tous les Soissonnais, mais au-delà de Soissons aussi, tout le territoire. Merci, mon général. Merci, monsieur le maire. Oui, il n'y a pas une faute de goût avec Ginette. oui, monsieur le préfet. Le préfet. On signe simplement, monsieur le maire. Oui, on signe simplement. Et après, il y a les gens d'honneur. Au-dessus ou en dessous? C'est les gens du quai. C'est un petit, ça c'est le livret des membres de la Légion de la Société des membres de la Légion d'honneur. Si vous voulez mettre C'est un le petit livre d'or de message votre section? de notre De la section. Si vous voulez nous mettre Ah bah, pas de notre comité. Voilà, on avait mis votre discours Oui, ici, très bien. pour que vous puissiez mettre quelque chose de Bon, votre là, main. très bien. Non, Voilà, on vous a gardé la page. on a un préfet connecté, tu sais, Pascal. Excusez-moi, petit remonter et regardez un petit souvenir. Voilà, c'est bien. Merci d'être venu. Pour cette cérémonie. Là, c'est le maire de notre station. C'est vrai que c'est dimanche libre. C'est une belle fête, c'est bien. Et puis en termes phoniques, avant on ne s'entendait pas, là on peut se parler. Avec les représentants de la ville de Soissons, il s'agit justement de s'enorgueillir du sacrifice de nos anciens, de suivre leurs exemples, et même dans la difficulté de pouvoir développer cette fonction de service qui est si précieuse. On ne sert pas son intérêt particulier, on sert l'intérêt général de sa ville, de son pays. Ça a presque, j'allais dire, plus de sens encore pour une ville, pour une communauté de personnes, comme station. Oui, c'est exact, c'est même exceptionnel. Napoléon Bonaparte, qui a créé la Légion d'honneur, l'avait réservée à quelques villes, il l'a fait en 1814, et bien entendu, nous ne le faisons que dans les cas vraiment exceptionnels, vraiment exceptionnels. Mais c'est parce que c'est une collectivité qui s'est engagée dans une action d'éclat. Et c'est pour ça que seulement 70 villes, françaises et étrangères, ont été récompensées de la Légion d'honneur. En petit quiz en Picardie, vous savez combien de communes sont concernées? Non, sur la Picardie, ce que je sais, c'est que vous avez eu donc dans toute la région dans le nord-est, c'est la région qui a été le plus récompensée par la Légion d'honneur pour une raison simple,
c'est que malheureusement, c'est elle qui a subi les plus grandes invasions et les plus grandes destructions, ne serait-ce que pour... Rappelez-vous, entre 1914 et 1918, le quart nord-est de la France a été détruit à 80%. Vous imaginez? Donc, dans les villes qui ont été décorées, certaines l'ont été, je vais prendre un exemple qui n'est pas en Picardie mais en Alsace. Strasbourg a été décoré en 1920, mais pour son sacrifice pendant la guerre de 1870. Donc c'est pour ça qu'il faut se rapporter chacune au pays. C'est aussi parce que c'était pas français pendant quelques années et qu'on ne pouvait pas lui laisser. Exactement, c'est exactement ça. Mais une dernière chose, ce matin, il y a eu une bénédiction à la cathédrale à laquelle vous avez assisté. C'est symbolique parce qu'il y a 100 ans, on n'aurait pas fait une messe, on n'aurait pas fait une célébration dans cette cathédrale. Ah, oui, parce que la cathédrale a été détruite, mais comme l'a rappelé l'aumônier, à l'époque, dans toutes les églises de France, après l'armistice, après les cérémonies de la victoire, vous avez eu un Tédéum. C'est-à-dire que c'était un moyen pour l'ensemble de la population à l'époque de se rassembler et d'exprimer ce qu'il est à la fois son soulagement et en même temps la reconnaissance des uns et des autres pour le sacrifice consenti. N'oublions pas que la France a perdu 1 500 000 personnes, hommes et femmes, pendant cette Première Guerre mondiale. C'était colossal. Toutes les communes de France ont été touchées, certaines plus que d'autres, parce que, comme vous le savez, des communes ont été rayées de la carte. Et lorsque tout à l'heure vous parliez, elles n'ont peut-être pas été décorées de la Légion d'honneur, mais elles ont disparu de la carte. Et en conséquence, cette bénédiction de la Légion d'honneur, à l'époque, a été faite et sur l'insistance du maire, M. Pertini, précisément pour se souvenir, précisément pour rendre hommage et exprimer sa reconnaissance pour le sacrifice de ceux qui n'étaient pas là pour fêter la victoire. Allez, une dernière question, très rapide, parce que mon collègue aussi. Cette salle que vous voyez, elle est toute neuve, elle est inaugurée, elle était toute restaurée. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un bel hommage à la Légion d'honneur, qu'elle soit nommée en son nom? Oui, c'est un bel hommage et je pense que c'est tout à fait adapté à la ville de Soissons qui a été décorée de la Légion d'honneur. Et comme je l'ai dit au maire, c'est un excellent emploi de cette salle. Car ici, les salles des fêtes de toutes les mairies sont là pour célébrer les moments heureux, mais aussi les moments malheureux. Et donc, quel plus beau nom que celui de la Légion d'honneur, qui célèbre précisément le sacrifice de Soissonnais qui se sont dévoués pour les générations futures. Donc oui, je pense que c'est une excellente idée qui pourrait être suivie dans d'autres communes. Merci mon général. Je vous en prie. Et la dernière, j'avais voilà. Général Ducor. Il a marqué mon petit-fils, tu connais mon petit-fils? Viens mon Charles. La salle qui désormais portera le nom de la Légion d'honneur et toutes les valeurs qui sont portées avec cet ordre. Je vous invite maintenant, comme il est de coutume et de tradition, au verre de l'amitié. Merci de votre présence.